Emmanuel Macron est attendu d'une minute à l'autre à l'école des gardiens de la paix de Roubaix. Vous le voyez, il s'exprimera derrière ce pupitre. Le chef de l'État qui doit livrer ses conclusions sur le Beauvau de la sécurité, la consultation sur la police, la gendarmerie. Leur place dans la société a été lancée officiellement le 8 décembre dernier. C'est vrai qu'il y a une dimension sécuritaire et qu'il y a aussi une dimension politique. Ces deux dimensions, on va y revenir très très largement. Mais d'abord sur la dimension sécuritaire, Denis Jacob, vous qui êtes secrétaire général du syndicat de police alternative CFDT, qu'attendez-vous de ce discours que le président va prononcer dans quelques secondes maintenant? On attend de ce discours des annonces particulièrement concrètes et puis immédiates. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas accepter que ces annonces soient mises en vigueur après l'élection présidentielle. Vous savez, on a travaillé pendant 1 an et demi, depuis janvier 2019, sur l'élaboration du livre blanc de la sécurité sous Christophe Castaner, qui aujourd'hui semble être mis au fond d'un tiroir. Donc on espère que dans le cadre de ce Beauvau, certaines idées que nous avons portées soient prises en compte et soient ajoutées à ce Beauvau, puisque le Beauvau s'est tenu pendant 8 mois, a été très rapide, avec des réunions officielles, médiatisées, où la prise de parole des représentants du personnel était à raison de 2 minutes par personne. Vous imaginez bien que 2 minutes par personne, on ne peut pas faire grand-chose. Alors, il y a eu des groupes de travail derrière, pendant lesquels nous avons fait à nouveau des propositions, et on attend des mesures concrètes, tant sur une réforme en profondeur de la police, tant sur une amélioration des conditions de travail des policiers, et puis aussi cette transparence, mais qui ne doit pas être à charge contre les policiers, mais que nous devons à nos concitoyens. Voilà, donc, vous avez pu, Denis Jacob, d'ores et déjà consulter les programmes des uns et des autres. Est-ce qu'il y a des candidats qui se détachent? Est-ce que cette thématique de la sécurité, elle est d'ores et déjà au cœur du débat politique en attente de la présidentielle? Oui, malheureusement, comme chaque élection présidentielle. Malheureusement, pourquoi? Oui, parce qu'à chaque élection présidentielle, on a des faits, des événements, une actualité qui remet la sécurité au cœur du débat. Alors pour nous, c'est important bien évidemment parce que ça nous permet de porter nos revendications. Ce que nous ne souhaitons pas, c'est qu'une fois de plus, comme les élections précédentes, la police nationale et les policiers servent de virgule d'ajustement pour les élections présidentielles. Et puis, il y a d'autres sujets qui sont un peu écartés et qu'on ne peut pas occulter, et qui ont un lien direct avec la sécurité, que sont les problèmes de société. Sécurité. Denis Jacob, en effet, 1,5 milliard, ça voudrait dire autant que ce qui a déjà été engagé pour l'ensemble du quinquennat. Donc c'est un effort financier que vous attendiez? Alors un effort financier conséquent, on ne peut pas le nier, sauf que l'effort financier, on n'en connaît pas d'habillage aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, je le dis très solennellement sur votre plateau, c'est pour moi une très grande déception que d'avoir entendu le président de la République faire des annonces de ce qui est déjà engagé, déjà lancé. Il n'y a rien de nouveau dans ce qu'il a dit. Déjà fait. Alors, la grande majorité, il n'y a rien de nouveau. Et pour moi, je ne vais pas me faire des amis, forcément en le disant, mais pour moi, ce Beauvau accouche d'une souris. Parce que la plupart des annonces faites se sont déjà mis en place, mis en œuvre. On parle de réforme horaire, c'est lancé depuis janvier 2019. On parle de plateforme de signalement de la Défenseure des droits. La plateforme de signalement de l'IGPN est lancée depuis au moins 2018. Il y a quelques annonces qui sont faites, mais ce n'est pas du ressort du Beauvau, puisqu'il a chargé le garde des Sceaux de les aborder dans le cadre des États généraux de la justice. Et ça, c'est des revendications qu'Alternative Police porte, puisque c'est le dépoussiérage du code pénal et du code de procédure pénale, c'est l'oralisation de la procédure pénale. On parle d'une nouveauté des amendes forfaitaires, mais elles sont déjà en œuvre. Enfin, voilà. Alors, il y a quand même la confirmation de cette instance indépendante qui va avoir un regard de contrôle sur la police. Mais là aussi, c'est une mission qui est confiée au Parlement. C'est le rôle du Parlement que de mettre des missions d'évaluation, d'engager des commissions d'enquête, de contrôler les institutions, dont le ministère de l'Intérieur. Donc il n'y a pas véritablement de nouveauté. Mais nous, ça nous va bien, parce que l'IGPN, je ne vais pas leur faire leur publicité, parce qu'elle est assez décriée en interne par mes collègues. Mais elle fait très bien son travail, et elle le fait en toute transparence depuis plusieurs années. Donc voilà, la seule chose pour rejoindre, excusez-moi, allez-y, terminez, bien sûr. Ouais. Mais pour ce que disait William Molinier, les 500 millions d'euros, c'est notamment sur les conditions de travail des mesures catégorielles. Le président de la République, ce n'est pas son rôle de les annoncer, donc il ne l'a pas fait. Donc on reste sur notre faim et on va attendre de voir ce que le ministre de l'Intérieur va engager dans ce domaine. Denis Jacob, le président qui a fixé cet objectif, doubler
Oui. Le nombre de policiers sur le terrain d'ici à 2030, là encore, il enjambe un petit peu les élections. Quand il dit ça, quelle implication ça a pour vous? On sait qu'il y a beaucoup de détachements, il y a beaucoup de procédures et de nombreux policiers ne sont pas employés, les gens le savent peut-être peu. Je parle sous votre contrôle, mais moins d'1 sur 2 en réalité, et dans la rue. Oui, parce que tous les policiers ne sont pas en service H24. Hein, il y a un turnover, hein, il y a ceux qui travaillent et puis ceux qui se reposent. Hein, donc il n'y a pas 100% des policiers sur le terrain. Oui, mais même quand ils travaillent, ils ne sont pas forcément dans la rue. Ils sont affectés à d'autres tâches. Ils sont affectés à d'autres tâches. Il y a les tâches administratives. Il a parlé, le président de la République, de la mise en œuvre du plan, de ce qu'on appelle, nous, en interne, le plan de substitution, c'est-à-dire retirer des personnels actifs qui sont à des tâches administratives pour mettre du personnel administratif à ces missions-là. Sauf que ce plan de substitution, c'est pas nouveau. On en parle depuis la loi d'orientation de Charles Pasqua, quand même, de 1995. C'est ce qu'on appelle le cycle horaire, c'est ça? Non, le cycle horaire, c'est encore autre chose. Vous avez ça, bien évidemment. Il y a des tâches secondaires qui sont faites par des personnels actifs, alors qu'on n'est pas rentré policier pour faire ces tâches-là. Mettre du bleu sur la voie publique, oui, je l'ai déjà entendu en 2001 avec Lionel Jospin, quand on a voulu faire la police de proximité, on a vu ce que ça a donné. Ce que je regrette dans ce Beauvau de la sécurité, c'est qu'une annonce fondamentale n'a pas été faite. C'est la réforme en profondeur, structurelle, de la police. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un millefeuille des services qui ont été créés au fur et à mesure des ministres qui sont passés, au fur et à mesure des passages des DGPN, des directeurs. Et on a eu une stratification des services, on a déshabillé Pierre pour habiller Paul, c'est-à-dire que la police d'urgence que moi j'ai connue en rentrant dans la police, où nous étions 20, 30 dans une brigade, ce qu'on appelle la police secours, aujourd'hui sont 7, 6, 5. Et les effectifs, on les a pris pour créer des unités qui sont tout autour de la police d'urgence et qui interviennent sur des missions très particulières. Eh bien, il faut repenser ce schéma-là structurel de la police nationale pour redéployer plus d'effectifs en temps réel sur le terrain. Non, sur la présence policière dans la rue, encore faut-il pouvoir le mesurer. C'est-à-dire que Gérald Darmanin, quand il arrive place Beauvau, il demande à ses directeurs, à la fois de la gendarmerie et de la police, de mesurer le temps de patrouille des effectifs dans la rue. Chose qu'il n'a jamais réussi à obtenir parce qu'à la fois l'administration mais aussi les syndicats s'y sont complètement opposés. Donc doubler le temps de présence dans la rue des policiers en 10 ans, encore faut-il pouvoir le mesurer. Il faut des véhicules. Denis Jacob, les syndicats s'opposent à ça? Alors, pas tous. Pas vous, visiblement, mais certains de vos collègues. Ah bah oui, mais ça, chacun ses responsabilités. Je pense... Ça prouve qu'il y a des réticences à l'intérieur de l'appareil contre la... Oui, mais il y en a toujours eu, parce que c'est vrai qu'on est dans un système un peu conservateur, où on sait ce que l'on a, on sait ce que l'on perd et on ne sait pas ce que l'on gagne. Donc, des fois, on aime bien figer les choses pour éviter de revoir le fonctionnement de l'institution. Et c'est bien dommageable. Moi, je fais partie d'une organisation confédérale, la CFDT, qui est, on ne peut pas lui reprocher d'être une confédération réformiste, et je pense que ça passe aussi au sein de l'institution que de réformer en profondeur dans l'intérêt des policiers. Et le magistrat qui est intervenu le disait justement, on ne règle pas les problèmes de délinquance uniquement avec la police et la justice. Il aurait fallu associer l'éducation nationale, les acteurs sociaux et tous ceux qui sont intervenants dans la problématique de délinquance. Et ceux-là ne sont pas intervenus dans le pas Beauvau du tout. De la sécurité. Et les grands déçus de ce Beauvau, en dehors de nous, policiers nationaux, sur certaines annonces qu'on attendait et qu'on n'a pas encore eues, c'est quand même les policiers municipaux qui font partie du continuum de sécurité, qui participent à la coproduction de sécurité, qui sont aujourd'hui les primos intervenants dans une grande majorité de villes et qui ont été complètement exclus de ce Beauvau de la sécurité, alors qu'ils avaient beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à porter pour améliorer le fonctionnement de l'institution, ou en tous les cas des forces de sécurité, par rapport à ce que l'on doit apporter comme service public à nos concitoyens.